L'actualité du FC Metz s'est emballée ce week-end. Et si on résume, une victoire en match amical face à Serein, le retour sur blessure de Habib Diallo ou encore le retour du dossier de la vente du club. Après Maxime Collin, c'est Jessie Deminguet qui est notre invité. Au programme, le nouveau statut du FC Metz, un premier bilan personnel, mais aussi celui de ses coéquipiers. Le tout avec nos chroniqueurs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Graouli Mag. On a changé un petit peu nos habitudes en ce lundi, c'est la trêve, on fait un petit peu ce qu'on veut. C'est les vacances pour certains, mais d'autres sont encore au travail. C'est le cas de nos chroniqueurs du jour, mais aussi de notre invité. On va faire le tour un petit peu de ce plateau. Angelo Salimi est avec nous, on va parler notamment du match amical, car l'affluence n'était pas à guichet fermé, mais on a fait partie des irréductibles gaulois. Salut Emric, salut à tous. À tes côtés, Yeni Nbakoto, on va pouvoir parler du FC Metz, mais aussi d'un certain Bounassar que tu connais très bien. Exactement, salut à tous. Et à vos côtés, il suit les traces de Maxime Collin, qui était là il y a quelques jours seulement. Jessie Deminguet est avec nous, salut Jessie. Salut à tous. On va prendre le temps de discuter un petit peu de toi, mais pas que, notamment de l'actualité du club. C'est la première partie, c'est le journal de la Ligue 1. Et ça a commencé ce week-end, non pas avec un match de championnat, mais un match amical. Et oui, à la trêve internationale, il faut bien qu'on s'occupe. Et quoi de mieux que de jouer au stade Saint-Symphorien face au RFC Serein. Victoire facile du FC Metz, 4-1. Début de Traoré, Assoro, Bokele ou encore Mbaye, Angelo, comme je l'ai dit en émission, en introduction. Bon, on était au stade, voilà, c'était l'occasion de voir d'autres visages ou de revoir d'autres visages. C'est clair, il y a eu des joueurs qui ont bénéficié de temps de jeu, qui se sont montrés, qui ont donné satisfaction. Les 4 buteurs sont des joueurs qui n'ont pas trop joué les derniers matchs, donc ça c'est plutôt intéressant. Ce qui est également intéressant, c'est de continuer sur cette belle lancée, parce que, qu'on le veuille ou non, même si ça sera un match amical, une défaite sur ce match amical aurait peut-être mis fin à la belle dynamique. Donc c'est très positif. Il a fallu donner le bâton et tout, trop chiant. Ouais, le bâton de Bourbotte à Serein. Non, c'est positif. Alors, c'était pas une énorme équipe de Serein en face, mais il y a eu plusieurs éléments de satisfaction sur cette rencontre. C'est vrai, Jessie, quand on joue ce genre de match, il faut apprendre à ne pas trop lever le pied, justement, parce que il faut mettre, on va dire, ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, qui sont sur le banc, dans les meilleures dispositions, parce que on va avoir besoin d'eux prochainement. Oui, c'est sûr, ça permet de donner du temps de jeu à tout le monde. Pour nous qui jouons un peu plus, de continuer à garder une bonne dynamique. Donc voilà, c'est chose faite. Il faut toujours en mettre un minimum. Donc c'est ce qu'on a fait, on était très sérieux. Ouais. Les remplaçants à l'honneur, c'est vrai que c'est important, on l'a dit, c'est vraiment pour une dynamique de groupe, un petit peu aussi de pouvoir leur donner du temps de jeu. D'autant plus quand tous les buteurs sont des joueurs qui ne marquent pas finalement. Oui, c'est très important. Mais quand on regarde les images là, ça jouait pour l'équipe, tout simplement. Il n'y a personne qui jouait pour sa poire. Donc il était important aussi pour eux d'avoir du temps de jeu, d'avoir aussi cette confiance-là, de marquer des buts surtout aussi, pour garder justement cette confiance engrangée lors des 3 derniers matchs. Et voilà, on continue sur la dynamique et toujours avoir cette notion de compétitivité et de victoire, toujours essayer de gagner les matchs, peu importe qui est l'adversaire. Donc là, c'est chose faite et maintenant, place au championnat pour cette semaine. C'est vrai que c'est qu'un match amical, Jessie, mais c'est vrai qu'on sent peut-être un peu plus de relâchement, peut-être même un facteur amusement aussi, que vous n'avez peut-être pas eu sur le début de saison. C'est que ça va faire du bien déjà un petit peu par la dynamique actuelle, mais notamment dans ce genre de match-là, de se libérer un peu, peut-être de tenter des choses. Oui, c'est sûr. Surtout du plaisir en fait à jouer ensemble, à marquer des buts. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire en tout cas sur le match amical. Je trouve que globalement on a fait ce qu'il fallait et voilà, c'est surtout la notion de plaisir moi que je retiens et c'est ce que le coach dit très souvent d'ailleurs. Il veut une équipe qui prend du plaisir à jouer ensemble. On va regarder la composition d'équipe justement du coach avec pas mal de changements. Il est vrai, pas forcément évident déjà pour nous de faire des 11 de départ à la normale. Bon là on a essayé de faire ce qu'on pouvait avec tous nos éléments, avec surtout un élément qui est assez choquant, c'est ton poste Jessie en tant que piston gauche. C'est déjà arrivé quelques fois. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'évoluer à ce poste-là? Alors là, c'est plus pour dépanner, je suppose. Ouais. Quoique, peut-être que tu commences à y prendre goût, je sais pas. Non, enfin, pas forcément, mais après, quand... Il y en a à ta droite, il a dit non, le poste puissant, non, on reste au milieu. Non, moi, c'est vrai que le poste du milieu de terrain, c'est là où je me sens en tout cas le plus à l'aise et le meilleur, je trouve. Après,
ce poste-là, souvent on y a pensé, en tout cas il y a beaucoup de coachs qui y ont pensé, surtout pour le pied gauche que j'avais et la qualité de centre. Mais voilà, comme j'ai dit, moi le plus important là c'était de prendre du plaisir avec les copains. Et voilà, en tout cas j'ai pas envie de remplacer les joueurs qui le sont et qui le font très bien pour le moment. Mais voilà, j'essaie de donner le maximum comme je le fais souvent. Justement, pour donner le maximum, est-ce que tu t'inspires de quelqu'un à gauche? Est-ce que tu demandes des conseils à quelqu'un peut-être Sur ce match, non. En ce moment, Maxime, ça carbure fort. Hein. Ouais. On lui a demandé, il a dit en ce moment, tout va bien. Non, d'ailleurs, je suis très content pour lui, mais il y a de très bons joueurs. Hein. Je pense à Mathieu Hudol qui ont joué à ce poste-là, mais c'est sûr que Max l'a très bien fait sur les 3 derniers matchs. Angelo, quand on voit cette équipe-là, c'est vrai que Ousmane Ba, en attendant que Papsi puisse revenir, on a revu certains joueurs aussi comme Malik Mbaye. Je sais, on en a parlé un petit peu off, c'est, on va dire, ton petit pari, peut-être, avec notamment la CAN qui va arriver, peut-être un joueur qui va se remontrer, qui avait fait une bonne deuxième partie de saison du côté d'Amiens. Ouais, c'est exactement ça. C'est un joueur qui a vraiment marqué des points à Amiens. Il a fait 6 bons mois. Et malheureusement pour lui, pas de chance, il s'est blessé au pied sur la pré-saison. C'est dommage, c'est un petit peu coupé son élan. Là, il est revenu, il a joué avec la réserve. Je crois même qu'il a marqué, si je dis pas de bêtises. Et là, il rejoue ce match amical. Bon, il était certes à un poste de latéral droit, piston droit un petit peu inhabituel, mais il a fait des bonnes choses. Il a marqué un but. Je pense qu'il aura besoin de temps pour retrouver un petit peu toutes ses sensations, mais je pense que c'est un joueur qui peut faire du bien, qui peut aider l'équipe. Je pense notamment pendant la CAN, si l'équipe perd par exemple un Cheick Sabali, je pense que le remplaçant naturel, ça doit être Malik Mbaye. Je me souviens qu'on avait eu aussi une petite piqûre de rappel, c'était il y a 2 ans, c'est face à Marseille, je crois qu'il entre en jeu, qu'il n'avait pas fait de mauvaise entrée. On s'était posé la question de savoir justement quel poste il pouvait occuper dans cette équipe de Metz, où il n'a jamais été vraiment un titulaire, même tout court, pas sans forcément être indiscutable. Mais on s'est dit que peut-être ce prêt, c'était ce qui lui manquait pour franchir un cap. Clairement, ça lui a donné le temps de jeu dont il avait besoin. Un joueur se développe en jouant. Il a joué 6 mois complets avec Amiens. Je crois même que des fois, je l'ai vu en position de numéro 9. Il a marqué des buts. Je pense qu'il a aussi pris confiance en ses propres capacités. Donc ouais, clairement, c'est le genre de prêt qui sert vraiment et aux joueurs prêtés et puis aussi à l'équipe dans laquelle il est prêté. Alors Malik Mbaye qui pourra peut-être remplacer le départ de Cheick Sabali à la CAN. Ou bien, on entre dans les suppositions, il y a un autre joueur qui a fait partie de cette équipe pendant un gros quart d'heure. C'est Bounassar, que l'on sait qu'il s'est entraîné avec le club depuis 2 semaines maintenant. Il a eu le droit à un petit peu de temps de jeu. Alors attention, pas de contrat. On a envie de mettre entre parenthèses pour l'instant, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'était un petit peu l'une des attractions aussi de ce match, Yeni, c'était de revoir ce que pouvait donner Bounassar sur un terrain, notamment à Saint-Symphorien. Oui, c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'attentes. Je pense que quand tout le monde a vu qu'il allait s'entraîner avec Metz, il y a eu une grosse vague de compliments. Beaucoup s'attendaient à ce qu'il signe. Moi, je suis content de le revoir déjà prendre du plaisir, de s'entraîner. Je le voyais beaucoup s'entraîner sur les réseaux sociaux. Je l'avais de temps en temps en ligne, au téléphone, etc. Donc il avait hâte de trouver quelque chose. Donc là, ça me fait plaisir de le voir, surtout avec le maillot de Metz. Et je pense que physiquement, il doit être encore au top. Il a toujours été. Et voilà, ça me fait plaisir de le voir. Espérons que ça se finalise. J'espère que ça va se finaliser. J'espère qu'il va signer parce que ça sera un élément très important pour l'effectif. On a essayé évidemment de faire les fouines après la rencontre, mais ni Stéphane Le Milan ni Morgan Bocquet n'ont accepté de donner un petit indice. Mais on vous laisse quand même écouter ce qu'ils ont pu dire sur Bounassar. C'était pas, enfin, le début de semaine, on ne savait pas trop. Après, en fonction de l'effectif que l'on avait, c'est vrai qu'on était assez restreint. Donc, on s'est dit que c'était intéressant aussi qu'il participe un petit peu à ce match, même si pour lui, c'est aussi un reprise de repère depuis longtemps qu'il n'avait pas joué. Voilà, je pense qu'il était content de faire quelques minutes avec nous. Ça serait une option en plus pour vous sur le côté. Bon, pour l'instant, c'est pas, encore une fois, on n'est pas sur cette optique-là. On est dans voilà, je pense qu'il va continuer encore la semaine prochaine avec nous et continuer à travailler physiquement. On lui pose beaucoup de questions. Voilà, on lui demande comment c'était dans ses précédentes aventures. Pardon. Il nous parle souvent de ses expériences au Bayern, à Marseille, même quand on était là. C'est un exemple pour nous tous parce qu'il est parti d'ici et voilà, il a fait de grands clubs. Et avoir son expérience au quotidien, ça fait du bien. Voilà, on apprend au quotidien, on voit ce qu'il fait, on lui demande. Voilà, j'hésite pas à lui poser des questions. Et ça fait toujours du bien, comme je l'ai dit, d'avoir un joueur comme lui parce que tu peux mieux avancer. D'autant plus qu'on en a déjà aussi avec Gauthier, avec Benjamin. Donc c'est une bonne chose.
Tu l'appelles tonton Bouna? Non, je l'appelle Bouna, mais voilà, c'est quand même le vieux quand même, on respecte. Jessie, un avis sur le entre guillemets vieux Bounassar? Non, vieux, c'est un terme. Un grand mot. C'est un grand mot. Il faudra régler ça, parce que ça se laisse aller au niveau de la jeunesse là. Non, mais voilà, Moi, il m'a surpris positivement parce qu'il est venu avec un état d'esprit qui est incroyable. Donc voilà, je pense que notamment pour Morgan, ça doit lui donner aussi envie de s'arracher comme le vieux, comme il dit. Donc voilà, nous, ça nous a fait du bien aussi. On lui a posé des questions. En tout cas, moi, j'ai essayé de lui poser deux, trois questions, dont comment il avait vécu aussi cette période sans jouer. Il m'a dit que c'était pas simple. Donc voilà, moi, je suis agréablement surpris de son état d'esprit et surtout physiquement, parce qu'il est très bien. C'est vrai qu'on a des supporters qui nous regardent en direct, il y en a un qui nous dit après chaque trêve internationale, l'équipe a habituellement toujours un peu de mal à redémarrer. Est-ce que le staff et les joueurs en ont conscience? Est-ce que c'est compliqué de reprendre le chemin? Parce qu'on parlait notamment de coupure peut-être, notamment dans cette dynamique. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains toi un petit peu à titre personnel ou pas du tout? Tu sens que là en ce moment tout va peut-être pas dire trop bien, on ne souhaite pas, hein, attention, mais que tout va très bien. Touche du bois. Non, mais c'est sûr, quand on est dans une dynamique qui est positive, on n'a pas envie que ça s'arrête, tout simplement. Maintenant, physiquement, voilà, on sentait aussi un peu de fatigue, même si on a prouvé que sur les matchs, on finissait vraiment bien. Donc voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a tout fait, en tout cas, à l'entraînement pour garder une bonne dynamique avec le match amical, même si, comme Angelo a dit, ce n'était pas une très belle équipe de Serein, mais bon, il faut toujours mettre un minimum de sérieux, un minimum d'application, c'est ce qu'on a fait. Après, à nous, cette semaine, là, de bien bosser et aussi de peut-être se mettre dans la tête que c'est jamais simple de repartir de l'avant et que maintenant, on sera aussi peut-être attendu un peu plus parce qu'on a 3 victoires de suite et que c'est pas anodin. Donc voilà, et si on peut se mettre juste ce petit mot dans la tête assez rapidement, ça sera que du plus. On reviendra un petit peu après là-dessus. On passe un petit peu à la suite de l'actualité du week-end, parce qu'il y a ceux qui ont joué à Saint-Symphorien, ceux qui ont joué aussi avec leur sélection. Au niveau des résultats, pas grand-chose de très satisfaisant. Malheureusement, sur le plan comptable, la Géorgie a été défaite par l'Espagne 4-0. Abouachvili et Titaishvili sont entrés en jeu. Du côté du Sénégal, défaite face au Brésil, 2-0. La Côte d'Ivoire est défaite par l'Arabie Saoudite, 1-0. Au niveau de l'Angleterre U17 avec Brian Maggio qui a marqué un doublé malgré la défaite face à la Suède. C'est l'occasion pour nous de revenir sur peut-être des mauvais points du week-end. Malheureusement, c'est Habib Diallo qui a eu un petit problème musculaire sur son but face à Nice, qui est parti en sélection en pensant que tout allait bien. Finalement, c'est une blessure un tout petit peu plus grave que prévu, 1 à 2 semaines suivant les mots de Stéphane Le Mignon, ce qui veut dire que ce week-end, il faudra faire sans Habib Diallo. Ouais, c'est dommage. Je ne vais pas dire que ça casse la dynamique, mais forcément, ça va obliger Stéphane Le Mignon à changer ses plans. Parce qu'Habib Diallo, c'est un joueur qui fait énormément de bien dans le jeu de haut but, pour remonter le bloc. C'est un joueur qui pèse, qui embête les défenseurs, c'est un poison. Et qui enchaînait là. Et qui marque. C'est rigolo, sur le match contre Nantes et contre Nice, les 2 fois, je me dis ah tiens, il n'est pas dedans Habib aujourd'hui, et au final, il finit avec un but. Ça prouve que c'est un renard des surfaces, un attaquant, un très bon attaquant de Ligue 1. Malheureusement, il va falloir faire sans lui face à Brest, mais il y a des joueurs qui, je pense, vont avoir les dents longues pour faire leur preuve aussi. Et Yeni, il y a 2 cas de figure, c'est soit on ne change rien à l'équipe et on ne change que Habib Diallo, soit on essaie de faire un petit peu de bricolage, peut-être de replacer Sabali en pointe, mais ça se passe plutôt bien sur son côté pour le moment. Ça va être un tout petit casse-tête, mais un petit casse-tête quand même. Oui, ça va être un casse-tête parce que Habib, c'est un buteur et puis c'est un élément important pour l'effectif. C'est un joueur d'expérience et en ce moment, il apporte beaucoup. Mais voilà, changer, je ne pense pas qu'il faut changer beaucoup de choses. C'est un joueur à remplacer, malheureusement. Mais il y a des joueurs aussi qui sont là, qui ont faim. Il y a des joueurs qui ont prouvé aussi lors du match amical qui peuvent être présents, qui peuvent marquer des buts. Ils ont marqué des points sur ce match-là. Donc à eux de faire leur preuve cette semaine à l'entraînement, de montrer qu'ils peuvent remplacer Habib et faire le job. Après, je pense que Stéphane Le Mignon a son plan. Ça marche bien en ce moment, donc faire du bricolage, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que rester sur cette dynamique-là, ce serait important. Après, bon, il faudra faire sans Habib, malheureusement. Jessie, latéral gauche pour dépanner, c'est bien. Faire numéro 9 pour dépanner, peut-être, je ne sais pas. Non, chacun son rôle dans l'équipe, mais c'est sûr que oui, c'est faire demander. C'est dommage pour nous, forcément, parce que Habib, c'est
c'est un joueur qui pèse, c'est un très très bon attaquant de Ligue 1, il nous fait du bien, c'est un homme de surface, donc voilà, c'est dommage. Mais après, moi personnellement, j'ai vu de très bonnes choses lors du match amical face à Serein, donc il y a des joueurs qui sont là aussi, qui ont faim et qui ont une seule envie, c'est de montrer aussi lors des matchs de Ligue 1, donc sur ça, je m'en fais pas trop. Question très rapide, c'est la trêve internationale. Est-ce que tu es plus équipe de France ou tu décroches un petit peu et tu essayes de t'éloigner un petit peu du foot, quand bien même il y a entraînement et match le week-end? Non, le problème c'est que moi je décroche pas trop. Je l'ai fait quand c'était une période compliquée, mais là, quand c'est l'équipe de France, non, j'aime bien regarder mon petit match. Ok, on va passer à la suite parce qu'il y a eu du foot sur les terrains, mais on va aussi parler foot en dehors, notamment avec cette sortie du président du FC Metz, Bernard Serin, qui est revenu sur la vente du FC Metz, en tout cas sur cette notion de vente. Il est vrai que ça fait partie d'un des axes de réflexion dans un futur plus ou moins proche, mais avant ça, il faut regarder quelles sont les possibilités pour lui, et il n'y a pas grand-chose en ce moment. Et du côté des RMC, on lui a posé la question de la multipropriété qui pourrait être une option pour lui. Je vous propose d'écouter ce qu'il a répondu. Je l'ai pris, ça fait 17 ans, et j'ai aujourd'hui l'âge qu'avait Carlo quand il m'a cédé le club. Et donc il faut forcément que je regarde qui peut assumer la suite, ou quand, pas pressé, mais quand même, il faut l'envisager. Des gens qui nous approchent, ça fait des années que ça dure, et il y en a des dizaines et des dizaines qui sont passés. Mais quand on se renseigne, on voit bien que la majorité, ce sont des gens qui ne sont pas vraiment sérieux. C'est pour ça que je suis très, très, très prudent. Je ne vois pas pour l'instant dans la région quelqu'un qui peut lever le doigt pour reprendre. Le dossier d'Angelo qui n'a pas été retenu visiblement. C'est bien essayé. On va pas les fonds malheureusement. Non mais au moins tu as essayé, c'est beau ce que tu fais. Mais c'est vrai que tu fais partie de ces gens pour qui la multipropriété c'est oui mais non merci. Ouais, moi ça me fait un peu peur. Alors certes aujourd'hui ça se passe très bien à Strasbourg en termes de résultats, mais aujourd'hui Strasbourg c'est un petit peu l'académie de Chelsea. Est-ce que est-ce que le club de Strasbourg représente encore les Strasbourgeois? Moi, j'ai une question d'identité qui se perd quoi qu'il arrive. J'ai un doute. Moi, je suis un petit peu un aigri par rapport à ce football de 2025 où des clubs rachètent d'autres clubs. Alors, on est un petit peu mal placé pour en parler parce que le FC Metz possède le RFC Serein. Enfin, Bernard Serin possède le RFC Serein. Mais voilà, ça me ferait mal au cœur que le FC Metz devienne l'équipe réserve d'un grand club anglais, par exemple. Après, on a quand même regardé, parce que le président parle quand même d'un fameux top 16 en Europe. Donc on s'est amusé à regarder qui était le top 16 actuellement en Europe. On a vu une équipe d'Arsenal, on pourrait mettre Robert Pires en tête de poule du projet. Il y a des petits trucs à faire qui peuvent être pas mal et qui peuvent être très FC Metz compatibles, attention. Hein. Même si j'aime beaucoup Robert Pires et Arsenal, je suis pas fan, mais bon. Non, c'est... L'exemple de Strasbourg, il est parlant parce que Strasbourg aujourd'hui ça se passe très bien. Mais il y a d'autres exemples qui parlent aussi. Il y a d'autres exemples, pas très loin. Troyes qui a eu beaucoup de mal, qui aujourd'hui va beaucoup mieux, mais qui a eu quand même pas mal de soucis, pas très loin du côté de Nancy notamment. Nancy. Après Bernard Serin l'a très bien dit, et ça pour le coup je trouve ça quand même un tout petit peu rassurant. Il dit de la multipropriété à deux, ok. Mais des schémas où des clubs possèdent plein de clubs en même temps, comme Manchester City, ça, il n'est pas fan. Et là-dessus, je le rejoins totalement. Donc voilà, voir ce qu'il va faire. Après, Bernard Serin a toujours voulu vendre bien le club, le vendre à quelqu'un de sérieux, mais il se trouve qu'il n'y a pas de candidat actuellement en Lorraine, parce qu'il tient aussi à l'ADN Lorraine. Donc c'est compliqué, peut-être qu'il va se tourner vers ça, je ne sais pas, mais voilà, à titre perso, je ne suis pas fan. Après moi, personnellement, je trouve que ça peut être une bonne idée. Aujourd'hui, voilà, quand on regarde, quand on se dit les choses, souvent sur ce plateau-là, il manque de fonds, on ne fait pas assez de recrues, etc., etc. Là, je pense que c'est un moyen aussi pour avoir plus de fonds. Strasbourg a un budget aujourd'hui qui est assez conséquent. Ils peuvent recruter, ils peuvent rêver grand. Aujourd'hui, Strasbourg est... on parle d'une réussite, bien sûr, on parle d'une réussite d'un club avec... En fait, c'est un débat plus profond, c'est le survivre, mais à quel prix? Parce Exactement. que oui, aujourd'hui, tu retournes en Europe, ce genre de choses, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, tu as vu les banderoles, parce que Emmanuel Emegard signe à Chelsea alors qu'il est capitaine et que c'est le début de la saison, que tes joueurs, tu sais très bien que la moitié, ils viennent de Chelsea, tu fais des 13 à 14 recrues par été, tu fais la stabilité, c'est pas non plus... Ça, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, voilà, faut aussi savoir garder son identité.
Je pense qu'à un moment donné, oui, c'est bien d'avoir des fonds, c'est bien, mais voilà, garder l'identité. Je pense que Bernard Serin l'a très bien compris. Il ne veut pas faire n'importe quoi. Voilà, ça fait des années, il dit qu'il y a des dizaines de personnes qui essayent de venir et d'acheter le club, mais voilà, il fait le tri et il sait ce qu'il fait. Et il a beaucoup donné pour le club. Enfin, moi, Bernard Serin, je le connais assez bien, donc il a beaucoup donné pour le club, beaucoup de sa personne, beaucoup d'échecs et même de succès. Donc aujourd'hui, il ne veut pas faire n'importe quoi et je ne pense pas qu'il fera n'importe quoi à ce moment-là s'il doit décider quelque chose. Mais pour moi, je pense que ça peut être une bonne option. Si Metz veut à un moment donné aussi franchir une étape, peut-être qu'il faudra passer par là. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les joueurs formés au club dans ce genre de schéma? Est-ce qu'à Strasbourg, il y a encore de la place pour les joueurs formés vraiment à Strasbourg, pas à Chelsea? On l'a vu sur le jeune El Mourabet. Ouais. Lui, pour le coup, moi j'ai joué avec lui, j'étais avec lui. Il a prolongé là, il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'il y a une semaine ou deux. Après, c'est toujours des dossiers un peu délicats, mais je pense qu'en tout cas, dans le meilleur des mondes, ce serait d'avoir forcément un actionnaire qui a beaucoup d'argent et garder une identité. Mais ça, c'est le monde que tout le monde veut. Mais voilà, il faut surtout garder une place pour les joueurs formés parce qu'aujourd'hui, c'est ultra important d'avoir un centre de formation qui. Mais ça te demandera d'élever ton niveau de jeu, du moins, je suppose, parce que les joueurs que tu récupères, c'est des espoirs ou dont le club a quand même pas mal, on va dire, d'espoir dessus, donc tu vas devoir les faire jouer. Donc si tu veux te faire une place et signer ou prolonger ce genre de choses, à mon avis, il va falloir que tu élèves toi ton niveau de jeu en tant que joueur de la réserve. Ça, je suppose, hein. Après je ne suis pas entraîneur ni joueur, mais il me semble, alors dis-moi si je me trompe, mais quand tu arrives à Strasbourg, c'est l'année où ils se font racheter, où Blouko arrive, je crois, l'été où ils arrivent. Est-ce que, alors c'est que le début de tout ça, mais justement, pour commencer à quelque part, est-ce que tu ressens déjà un changement à ce niveau-là? On parle d'identité, justement. Est-ce que tout change du jour au lendemain ou non, quand même, quand toi, t'es arrivé Moi, quand je suis arrivé, j'ai senti que c'était en tout cas une année de transition. Ils sont pas venus, ils n'ont pas tout changé d'un coup. Après, ce qui est sûr, c'est que voilà, il commençait à y avoir des prêts de Chelsea avec, il faut le dire, de très très bons joueurs pour le coup, notamment Angelo, Angelo, qui est d'ailleurs aujourd'hui à Al Nasser, mais voilà, c'est vrai que les prêts qui arrivent ou alors les achats comme Emmanuel Mega, où on le voit, c'est un très très bon joueur de Ligue 1 aujourd'hui. Mais voilà, on avait fait les prix cet été, je ne sais plus c'est quoi, c'est plus de 100 millions. Plus de 100 millions de plus de 100 millions, ouais. Ouais. En fait, tu as mis 6, je crois, cet été, ou quelque chose d'utile, pas beaucoup plus. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a un très grand écart, mais moi en tout cas, je n'avais pas senti le changement d'un coup, en tout cas, comme ça. Après, c'est sûr que. Voilà, on savait, en tout cas même moi pour ma part, c'est pour ça que je suis venu au FC Metz, parce que j'allais avoir moins de temps de jeu. Donc voilà, il y a toujours des choses positives quand on se fait racheter, mais d'autres moins. Mais voilà, à Strasbourg, ça se passe pour l'instant bien. Il y a aussi des clubs où ça se passe moins bien. Donc voilà, à voir. Toute cette histoire qui t'a amené au FC Metz et qui t'a amené ici sur ce plateau. Et justement, on va parler un petit peu de toi, avec toi, mais aussi avec nos chroniqueurs. C'est l'heure de la parenthèse invitée. Alors, on a déjà fait les présentations l'année dernière sur tout ton parcours. On va regarder ce qui s'est passé cette saison avec 11 matchs joués, dont 8 titularisations, 665 minutes de jeu, sous contrat jusqu'en juin 2028. La première question, c'est celle que j'aurais pu poser en début d'émission, mais ça m'embêtait parce que je l'avais écrit là. Comment vas-tu? Est-ce que tu es loin des pépins physiques? Est-ce que moralement tout va bien? Oui, là, non, ça va. J'ai été embêté début de saison et même voir la saison passée sur mon talon, qui m'embêtait beaucoup. Donc voilà, j'avais eu la douleur après le match de Strasbourg. J'ai dû être éloigné au moins une semaine des terrains. Donc c'est jamais simple quand on traîne une petite gêne comme ça. Donc voilà, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Je me sens bien. Je viens ici sur le plateau avec pour l'instant des victoires. Donc tout va bien. Ah, je peux comprendre que c'est embêtant, un joueur qui traîne une maladresse depuis quelques années, il n'arrive pas à s'en remettre, c'est un peu dommage pour lui. Tu es sous contrat jusqu'en juin 2028, après avoir, on va dire, signé après ton prêt d'abord d'une saison. Essayer le FC Metz, c'est l'adopter? Ouais, en tout cas moi je retiens que du bon pour l'instant, parce que je suis venu en prêt avec l'objectif de monter en Ligue 1, puisque j'avais une option que si on montait en Ligue 1, et pour l'instant tout se passe bien, je me sens bien, ma famille se sent bien.
On a de bonnes infrastructures, le stade est incroyable. Tu restes sur une saison avec pas mal d'émotions. Ouais, non, c'est sûr. Ça a duré un petit peu pour le plaisir ou pas de certains. Finalement, évidemment, on s'en satisfait de ce scénario, même Carrément. si vous auriez pu ne pas jouer les prolongations. Bon, ça s'est assez bien passé pour que finalement on ne regrette rien. Non, ça se termine bien, mais voilà, on a mis beaucoup de choses la saison passée. Après, on sait que le foot, le plaisir parfois est éphémère. On essaie de se remettre vite dans le bain quand c'est une nouvelle saison, surtout en Ligue 1. Donc voilà, c'est pas le début espéré, en tout cas jusque-là, parce que je pense qu'on pouvait faire encore mieux. Mais voilà, il faut garder la belle dynamique qu'on est en train de trouver pour faire une belle saison. C'est pour ça qu'on ne va pas trop s'attarder sur ce qui a été mal, mais juste quand même, petite question, est-ce que tu as déjà connu un tel contexte, un tel début de saison où c'était très compliqué, voire peut-être même frustrant plus qu'autre chose? Oui, non, c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai vécu le même, mais en tout cas à Caen, il y avait des scénarios un peu similaires où on savait dans quoi on s'embarquait, que ça allait être en tout cas une saison difficile. Après, 9 ou 10 matchs sans victoire, c'est long. C'est des choses pas simples à gérer, mais on essaie de se remettre en question déjà individuellement, collectivement. Et en tout cas, c'est ce qu'on a su bien faire pour pouvoir rebondir, parce que le plus dur, c'était ça finalement, c'était de sortir la tête de l'eau. Et ce match de Lens, il nous a fait beaucoup de bien. C'est vrai que rebondir, c'est ce qu'il y a de plus important, mais pas ce qu'il y a de plus facile dans ce genre de contexte, Yenny. Non, c'est pas facile. Franchement, moi, je tire mon chapeau aux joueurs, aux coachs, au staff, parce que vivre dans des périodes comme ça, c'est très, très compliqué. Et je ne sais pas quel a été le discours du coach pour maintenir les joueurs, pour maintenir justement cette positivité, pour sortir la tête de l'eau. Mais ça a marché, en tout cas, ça a marché. Mais je pense qu'il y a eu je pense, de ma part, les joueurs étaient soudés. Il y a eu peut-être un peu de panique, mais voilà, ils ont su garder la tête froide. Et aujourd'hui, c'est le résultat du travail effectué par tout l'ensemble du groupe. Et ça, il faut que féliciter les joueurs et le staff d'avoir su le faire. Maintenant, garder la dynamique, il faut le faire. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, le FC Metz maintenant souffle un peu et a la tête un peu plus légère. Donc voilà, il faut continuer sur cette dynamique-là et continuer à bosser parce que ça sera dur jusqu'à la fin de saison. Il ne faut pas oublier qu'on joue quand même le maintien et ça ne sera pas facile. Là, oui, c'est sûr qu'on est sur 3 victoires d'affilée, mais voilà, on en veut plus. On sait que ce sont des compétiteurs, mais avec des joueurs comme Jesse et bien d'autres, je pense que le FC Metz est armé, je pense, pour pouvoir se maintenir. C'est vrai qu'on a appris que ce renouveau est beaucoup passé par le discours, notamment des uns et des autres. Ça a été quoi ta place dans tout ça? Est-ce que tu as fait partie de ceux qui ont peut-être pris la parole à un moment donné? Moi, je ne suis pas un homme qui prend la parole devant tout le monde. En fait, j'essaie d'être déjà exemplaire sur le terrain. Après, c'est plutôt voilà, des discours en one-on-one avec les joueurs si on a des choses à se dire. Dans un coin du vestiaire. Mais non, après, discours avec les gens avec qui je suis proche du vestiaire, notamment Gauthier, Benj, Max. Forcément, nous, on a eu des discours, mais tous les jours. Petit déj, c'était comment on va faire pour sortir de là. Donc forcément, ça, c'est important, je trouve, dans un groupe, de rester soudé dans ces moments-là et surtout de se poser la question comment on va faire pour se sortir de cette mauvaise dynamique. Et en fait, c'est surtout ça. Et forcément, rester soudé à travers aussi le staff, de rester uni, que ce soit avec le président. Le président est intervenu aussi beaucoup de fois. Avant ces matchs-là. Donc vraiment, c'était beaucoup de discours, mais on sait que parfois la parole, c'est facile et il fallait allier les actes avec. Et c'est ce qui s'est passé pour ce match de Lens. C'est ce qui s'est passé, ça va beaucoup mieux sur le plan sportif, sur le plan comptable. Angelo, c'est vrai que maintenant, on se pose une question pour ce FC Metz, c'est comment ce FC Metz va assumer ce nouveau statut, parce que les clubs pouvaient peut-être arriver en se disant ça va pas au FC Metz, c'est beaucoup de buts encaissés, on sait que s'il y a un premier but, ça peut peut-être plonger, ce genre de choses. Là, la dynamique, elle est tout autre, on l'a dit, c'est un but sur les 3 derniers matchs, 3 victoires consécutives, c'est le seul club en Ligue 1 pour le moment qui est sur cette série-là. Il y a un match qui arrive ce week-end face au Stade Brestois, il y a maintenant la confirmation après cette coupure. C'est clair, et puis les Brestois se retrouvent dans la situation qu'ont connue les Messins il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est les Brestois qui sont en difficulté, qui doivent absolument prendre des points face à une équipe qui tourne bien. Donc ça va être intéressant de voir comment vous allez gérer finalement ce nouveau scénario. Finalement. On peut considérer que le FC Metz n'est plus outsider, en tout cas pour cette affiche-là. C'est dur à dire ça quand même. C'est dur.
Moi, je suis pas d'accord. J'adore vous lancer Non, un métier, hein, non, mais... Je pense qu'aujourd'hui, on sait, au vu du début de saison, Metz, c'est difficile, ça a été difficile. C'est pas parce que tu gagnes 3 matchs que tu es forcément un favori. Voilà, je pense que c'est mettre un petit peu de pression aussi sur la tête des joueurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut jouer comme ils ont joué les 3 derniers matchs, avec rage, avec envie, avec détermination, comme ils ont fait. Avec des buts dans les 10 dernières minutes. Avec des buts, voilà, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas se mettre dans la peau d'un favori, même quand on joue contre une équipe, contre Brest, qui est en difficulté. C'est justement là le danger, c'est que cette équipe-là, elle est blessée. Et elle peut faire très mal, comme a pu le faire le FC Metz sur les 3 derniers matchs. Aujourd'hui, il faut faire attention à ce qu'on dégage, à ce qu'on dit. Mais voilà, faut pas se prendre pour des autres. Je pense qu'il faut rester humble, même s'il y a une super série. Mais voilà, faut essayer de garder la dynamique là et puis essayer de couler Brest tout simplement ce week-end, quoi. Et puis comme l'a dit le coach, le FC Metz n'a pas de marge en soi. Le FC Metz ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%. Si jamais il n'est pas à 100%, si jamais il n'aborde pas ce match avec les mêmes qualités que les précédents, il risque de se casser les dents. Il faut vraiment garder la même abnégation, la même combativité, la témérité. Il faut vraiment que le FC Metz joue ce match comme il a joué les 3 précédents. La continuité, c'est peut-être un peu le mot-clé, Jesse, mais aussi dans les têtes et sur le statut, se dire que rien n'a changé, le FC Metz reste toujours le promu qui doit se faire sa place dans la deuxième partie de tableau, voire un peu plus haut. Hein. Attention, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, mais que aujourd'hui, il ne faut pas se voir trop beau et pas oublier tout ce qui s'est passé sur le début de saison. Surtout ça, ouais. Après, j'ai confiance en nous et en ce qu'on pense tous. C'est-à-dire que je ne vois pas aujourd'hui nous prendre pour des autres parce qu'on vient de tellement loin. Tout ça, c'est très fragile. Donc voilà, c'est à nous de se mettre ça dans la tête, de se dire que nous, quand on était dans ces situations-là, personne nous a fait de cadeau, entre guillemets. Donc essayer, nous, tous ensemble, de ne pas en faire à cette équipe de Brest. C'est jamais simple d'aller là-bas, c'est jamais simple de jouer en Bretagne. Donc prendre les mêmes éléments qu'on a mis dans ces 3 derniers matchs, même avant, parce qu'on a fait aussi des bonnes choses, mais voilà, essayer de garder cette rage, de vouloir à chaque fois faire mieux. Est-ce que ça rapproche une équipe? Est-ce que ça soude une équipe, ce genre de moment? Je pense, oui. En tout cas, pour l'instant, je sens vraiment une équipe et un club soudés. Donc espérons qu'on garde ça jusque la fin. Très bien, comme ça tu vas pouvoir me parler de tes coéquipiers. Ma transition est parfaite pour passer à la suite. C'est vrai qu'on a discuté il y a un an ensemble sur à peu près qui tu étais pour faire connaissance, ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai envie que tu me parles un petit peu de tes coéquipiers, notamment dans le milieu de terrain. On va revenir dessus les uns après les autres. Je te propose déjà de regarder un premier visage dans cette émission, c'est celui de Benjamin Stambouli. Qu'est-ce que ça t'évoque? Beaucoup de choses. Grande carrière, un mec top. Un futur coach, je pense. Donc voilà, moi j'essaie beaucoup de parler avec Benj parce que même poste, grande carrière. Donc voilà, moi aujourd'hui je suis très content de l'avoir connu, de jouer avec lui. Il nous apporte tellement avec sa qualité technique, sa vision de jeu. Voilà, aujourd'hui, Benj, il a beaucoup de qualités et puis même dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui m'a aidé en tout cas dans cette période où c'était moins bien. Donc voilà tout ce que je peux dire sur Benj. Et ni Angelo, pas surpris d'entendre ça sur Benjamin Stambouli. Je m'amuserai pas à l'appeler Benj, mais ouais. le cœur y est si on regarde. C'est un leader, tout simplement. Je suis tout à fait d'accord avec Jesse. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Moi, je l'ai souvent dit. Pour moi, c'était l'un des éléments forts qui ressortait du lot en ce début de saison-là, que ce soit sur le terrain et même en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui parle bien, qui sur le terrain aussi fait le taf. Des joueurs comme lui, voilà, on a envie de suivre forcément parce que voilà, c'est un leader et Jesse l'a très bien dit, il apprend aussi de lui. Et pour moi aussi, Jesse, c'est un joueur qui peut être un leader. On le voit sur le terrain parce que moi, quand je te vois jouer, forcément, je vois quelqu'un qui se bat toujours pour... peu importe avec quel maillot il joue, il va toujours se battre. Et puis Benjamin, je pense que c'est un peu pareil. Mais voilà, je suis vraiment pas surpris de ce que tu dis sur lui. C'est quelqu'un qui dégage vraiment cette sérénité, ce leadership
à travers un groupe. Je suis d'accord avec Jessie quand il dit que Benjamin c'est un futur entraîneur. Ça se sent, ça s'entend, sa manière de parler du jeu, de comprendre le jeu, même quand on le voit sur le terrain. Et puis c'est une tradition familiale chez lui, son père, son grand-père, son oncle étaient entraîneurs, donc je pense que c'est clairement le destin qu'il attend. Je ne sais pas si le prochain sera entraîneur, peut-être, il faudrait qu'on lui pose la question. Pour le moment, en tout cas, il est capitaine du FC Metz, on va le voir à l'écran, c'est Gauthier Hein. Voilà. Alors ça, il y a déjà de la prise de position là à ma droite. Entraîneur, non. Je garde cette séquence, je lui montrerai, il sera sûrement très heureux de valider ou non. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Gauthier, à part qu'il sera finalement pas entraîneur, visiblement? Non, lui c'est le talent pur. Vraiment et puis un homme dévoué au football, clairement, et dévoué surtout au FC Metz, parce que revenir dans son club de cœur, club de il est formidable. Ouais. Donc c'est jamais simple. Il endosse ce rôle, et après il n'est pas tout seul. On est tous là aussi pour l'aider, mais je sais que ça lui tient à cœur de réussir avec Metz. Donc voilà, un capitaine dévoué qui apporte toute sa qualité technique. Il sait marquer des buts, il sait faire des passes décisives. Donc un joueur très complet. Ouais. On est obligé, nous, de l'extérieur, d'appuyer souvent, des fois, là où ça fait un peu plus mal, d'être peut-être un peu plus exigeant envers certains joueurs, dont Gauthier. Tu as senti un déclic, Gauthier, là, sur ses dernières prestations ou pas? On le sentait peut-être un peu plus en dedans. On avait peur peut-être d'un poids avec le brassard de capitaine qui venait peut-être, on va dire, empêcher pour lui de se focus justement sur son jeu qui nous a émerveillé la saison dernière, on va pas se mentir. Tu as ressenti ça, toi, ou pas du tout? Moi, j'ai pas ressenti que ça soit un poids pour lui. Après, c'était aussi la dynamique collective aussi qui aidait pas. Forcément, on s'appuie beaucoup sur des joueurs comme Gauthier, comme Habib, qui scorent et qui assistent beaucoup. Donc voilà, aussi, il y a d'autres joueurs autour qui doivent le faire et qui peuvent le faire. Je pense aux ailiers, je pense à nous aussi, les milieux de terrain. On est capable aussi d'endosser ce rôle. Donc voilà, après, je pense pas que ça soit un poids pour lui. Je pense juste uniquement qu'il a tellement envie qu'on fasse de très bonnes choses tous ensemble, pas que pour lui, hein, c'est pas un individualiste. Il veut vraiment emmener Metz le plus haut possible, et voilà, je pense que ça, c'est tout à son honneur. Il faudra travailler une célébration où tu lui retiens le maillot quand même à un moment donné. Moi, si j'avais été derrière, en plus j'étais sur le banc à ce moment-là, je dis non, coach, pas comme ça. Il a pris. On a vu tout le regard, ils ont tous fait oh non. Non, c'est vrai, donc j'étais l'un des seuls, je crois, avec Max Collin, mais Max il était trop loin pour lui faire garder son maillot. Il fallait lui faire un sacré sprint là, pour le rattraper parce qu'il était lancé. Il était lancé, mais ça on lui a dit qu'il fallait plus le faire, mais. En fin de saison. Ouais, c'est quand même. Fêter l'Europe, soyons fous. Allez. Messieurs, on a déjà beaucoup parlé de Gauthier. Je propose de passer quand même à la suite avec la photo suivante, un autre milieu de terrain. On a peut-être un peu moins parlé depuis le début de la saison, c'est Boubacar Traoré. On ne dirait pas comme ça, mais c'est un petit peu le petit nouveau dans ce milieu de terrain, parce que c'est un secteur qui n'a pas changé depuis la saison dernière, ou très peu, peut-être le moins entre la défense, l'attaque. Il y a lui qui s'est ajouté avec son expérience, avec son passé, avec ou pas le FC Metz. On le voit un petit peu moins en ce moment en tant que tueur ou sur les terrains, mais il est comment, Boubacar Traoré, en off? Très simple. J'aime beaucoup. Il est toujours dans son coin. Il travaille beaucoup. Après, il a des qualités qui sont quand même exceptionnelles. Il casse beaucoup de lignes. Physiquement, c'est un monstre. Techniquement, il est plutôt à l'aise, je trouve. Donc, il marque des buts. Non, moi, j'aime beaucoup Bouba parce que voilà, il paraît tout calme. Mais je pense qu'au fond, il aime bien rigoler avec ses collègues parce qu'on a un vestiaire en U, il est à ma gauche et je le vois beaucoup rigoler avec Alpha Touré notamment. Mais non, il a de très grosses qualités et je pense vraiment qu'il est qu'au début et je pense qu'il a encore beaucoup sous la semelle. C'est vrai qu'Angelo, quand on regarde un petit peu, quand on fait le portrait de ces milieux de terrain, on se dit que le National, c'est un milieu de terrain assez fourni. On s'en plaignait peut-être il y a 2 saisons. Là, cette année, c'est un secteur qui n'a pas changé. Lui arrive en plus, à tel point qu'on se dit, aujourd'hui, sur le banc, tu as des joueurs comme Benjamin Storier, Boubacar Traoré. Un mal pour un bien quand on est entraîneur, je suppose, mais content de voir ce secteur aussi développé. C'est clairement, moi, ce qui m'a surpris
Au final, parce que l'année dernière, la paire qui était titulaire quasiment indiscutable, c'était toi, Jesse, avec Benjamin Stambouli. Et puis là, la paire qui s'est imposée, avec laquelle le FC Metz gagne des matchs, c'est Jesse Deminguet et Alpha Touré. Alpha Touré qui, tu en parleras de quelques secondes, j'imagine, mais c'est un petit peu une surprise finalement de voir cette paire-là s'imposer. Et ça donne 2 joueurs très talentueux sur le banc, mais j'ai envie de dire c'est le foot, c'est la concurrence qui veut ça, donc c'est pas plus mal. Et puis si jamais, on touche du bois encore, mais si jamais un joueur se blesse ou est suspendu, on sait qu'il y a du matos sur le banc. Boubacar Traoré, qu'est-ce qu'on en pense de ton côté, Yeni? Je trouve que c'est un très bon joueur, box-to-box. Il apporte, que ce soit défensivement, offensivement. Voilà. Défensivement, offensivement, c'est quelqu'un qui met de l'impact dans l'entrejeu. Et je pense que voilà, ça se concorde bien avec Jesse aussi et même avec Benjamin Stambouli où voilà, les deux ils sont un peu moins dans ce registre-là. Ouais, c'est un super joueur. Pour moi, c'est un super joueur. Après, comme Jesse l'a dit, je pense qu'il y a encore une bonne marge de progression pour lui et on sait qu'il peut atteindre un très très haut niveau. Le point commun entre Stambouli et Traoré, au-delà d'être en ce moment relégué sur le banc par une autre paire de milieu de terrain, c'est d'avoir été à l'étranger, de peut-être user de cette expérience au quotidien. On en pense quoi de l'étranger, Jesse? Bonne question. On y pense à un moment donné, on se dit pourquoi pas. Est-ce qu'on en parle un petit peu avec eux aussi ou pas? Non, en tout cas, j'ai. Je dis non à tout à côté. Peu importe ce que je peux dire. Il est bien ici. J'ai évoqué avec. Attention, là, d'abord tu prolonges, tu pousses un petit peu, tu joues l'Europa Metz, après peut-être. Rêvons, il faut rêver de toute façon. Mais ce qui est sûr, non, c'est que j'avais déjà eu l'opportunité quand j'étais à Caen ou même avant de venir à Metz quand j'étais à Strasbourg, mais. Moi, je voulais rester en France, surtout pour ma femme qui était enceinte à ce moment-là. Et voilà, je voulais garder une stabilité aussi française. Mais non, en vrai, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment posé la question. J'essaie d'abord être focus sur cette saison qui est déjà... qui va être compliqué, qui est compliqué. Donc voilà, essayer déjà de chercher un maintien avec le FC Metz serait déjà vraiment très, très, très beau après avoir vécu la montée la saison passée. Donc pour tout, moi en vrai, en fait, je me suis jamais réellement projeté à partir à l'étranger. Bon, c'est bien, on se note pour cet hiver. Cet hiver, il n'y a rien qui bouge. Il est là jusqu'en 2028. Donc au moins jusqu'en 2028. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il nous reste un milieu de terrain qu'Angelo nous a un peu spoilé. Bon, on ne va pas lui en vouloir. Il a vu le conducteur avant. Voilà, on a parlé un petit peu de l'émission. C'est ce joueur, je pense, ne pas être déplacé en utilisant le terme surprise pour Alpha Touré. Non, après c'est un jeune joueur, donc vraiment, parfois peut-être on ne s'attend pas à ce qu'un jeune joueur performe comme il est en train de performer. C'est jamais simple, donc ce qui est incroyable avec Alpha, c'est qu'il a cette insouciance, je pense qu'il lui fait énormément de bien. Donc, le coach parlait d'intelligence à un moment. Oui, bien sûr, c'est quelqu'un d'intelligent, d'impactant, il récupère beaucoup de ballons, et voilà, ce qui je pense, le fera progresser encore, c'est cette assurance, mais il est encore jeune, le fait de guider notamment ceux qui sont devant lui, notamment moi sur certains matchs, mais vraiment c'est sur les 3 derniers matchs et même avant, on l'a vu la saison dernière quand il jouait, quand il y avait des pépins physiques ou quoi, il a toujours répondu présent, donc voilà, vraiment écoutez, c'est bien pour nous, c'est bien pour le club, j'en pense. C'est vrai qu'on parlait de l'expérience, tu fais aussi partie des joueurs expérimentés du FC Metz. Aujourd'hui, Yeni a un Alpha Touré qui est entouré de Magué, de Stambouli, de Boubacar Traoré, de Götze. C'est cadeau, j'ai presque envie de dire. C'est vrai que c'est cadeau. Hein. Franchement, pour lui, je pense qu'à chaque fois qu'il rentre, il est bon, il amène sa jeunesse, sa fougue. Et c'est un très très bon joueur. Intelligent, ça c'est vrai parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'intelligence dans son jeu aussi. Il apprend petit à petit, il gratte ses petites minutes en Ligue 1, donc ça lui fait de l'expérience. C'est un joueur en devenir et puis petit à petit il va progresser, notamment avec des joueurs comme Jesse et toute cette petite clique dans le milieu de terrain. Donc pour lui c'est que du bonus. C'est que du bonus. Faut qu'il prenne plaisir à apprendre de ce genre de joueurs-là. Et quand son tour viendra, quand il pourra s'imposer, qu'il s'impose parce que c'est un joueur qui peut s'imposer au FC Metz sur le long terme et aller même beaucoup plus haut. Ce qui est marquant avec ce joueur, j'ai l'impression, c'est vraiment qu'il prend confiance en lui.
il y a quelques semaines, c'est un joueur qui, alors je mets des guillemets, je ne dis pas méchamment, mais c'est un joueur qui me frustrait un peu, parce qu'il jouait beaucoup sur le côté ou en retrait. On sentait qu'il avait un petit peu peur de mal faire, de perdre le ballon dans l'entrejeu. Et depuis le match de Nantes, je trouve que c'est vraiment frappant. Il se projette beaucoup plus vers l'avant, il casse des lignes. Et sur les 2 derniers matchs, vraiment, il m'a fait une énorme impression. Donc clairement, le fait qu'il prenne confiance en lui comme ça, qu'il se lâche, je trouve aujourd'hui qu'il a vraiment un beau potentiel. C'est pour ça que nous on parle de surprise, qu'on ne le côtoie pas forcément tous les jours d'entraînement, on le voit de temps en temps en zone mixte, ce genre de choses. Mais on a vu un avant-après qui rime. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas avec cette dynamique aussi c'est vrai, je ne sais pas comment ça se passe, je suppose que vous devez discuter beaucoup, mais cette paire-là, c'est pas forcément celle que nous on aurait peut-être alignée au début ou ce genre de choses. C'est vrai que là, dans la continuité, le meilleur moyen de prendre de l'expérience, c'est d'être sur le terrain et ça se voit avec lui, parce que même là, il devient un petit peu plus, entre guillemets, méchant sur le terrain, il tente plus de choses et c'est forcément agréable, je suppose, dans le milieu de terrain, de pouvoir compter sur lui maintenant. Toi qui disais, c'est mieux de jouer à son poste, on en parlait tout à l'heure en tant que piston gauche, il a aussi été un petit peu à gauche. Ouais. Là, quand tu apprends, le meilleur moyen d'apprendre déjà, c'est d'apprendre à ton poste d'origine. Oui, non, c'est sûr. Après, oui, il a connu, il me semble, c'est Angers, c'est ça, à domicile, où il a joué poste de latéral gauche. C'est jamais simple. Quand on n'est pas notre poste, on n'a pas forcément les mêmes repères. Je crois qu'il a été formé milieu de terrain à AGF. Donc voilà, après, il a toujours été dur sur l'homme. Hein. Je vous le confirme, aux entraînements en tout cas. Donc non, mais franchement, il a vraiment de tout, en tout cas, pour aller en tout cas, plus haut, c'est sûr. Il nous reste un joueur dans tout ce milieu, c'est la dernière photo de cette longue liste. Quel est le bilan de ce joueur, Jesse ? Pour l'instant, j'ai envie de dire positif au FC Metz. Après, moi, ce que j'aimerais en tout cas améliorer, c'est d'être décisif. J'ai pu l'être par le passé dans différents clubs. Moi, ce que j'aimerais apporter... Surtout à Saint-Symphorien, on n'oublie pas. On n'oublie rien ici. Ouais, je sais. On veut le même, tu sais, au moment où tu as pris tes 2 jambes et que tu as fait comme ça. J'étais pas encore pro à cette époque d'ailleurs. Mais non, vraiment, c'est quelque chose sur lequel je bosse. Mais bon, j'ai envie de dire que si ça continue comme ça, pour moi, ça me va en vrai, parce qu'on gagne des matchs. Moi, ce que j'aime, en tout cas, c'est prendre du plaisir avec mes coéquipiers, de tout arracher, pardonnez-moi du terme, mais voilà, de gagner beaucoup de matchs comme on est en train de le faire, de faire plaisir aux gens, parce que finalement c'est ça aussi le football, donc voilà. Après, si on peut continuer comme ça et que je sois pas très décisif, c'est pas très grave. Je sais pas quel est ton rapport aux médias de manière générale, si tu lis beaucoup, ce qu'ils disent et tout. C'est vrai que nous, on s'est posé certaines questions en fin de saison dernière. On se disait, voilà, Benjamin Stambouli arrive plus vers la fin de sa carrière que sur le début. Gauthier, on attend de voir ce qu'il pourra faire à l'échelon supérieur. Toi, tu venais de Ligue 1 direction la Ligue 2. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche pour toi ou pas ? De fait de réussir aujourd'hui, c'est parce que ça se passe bien, de réussir en Ligue 1 aujourd'hui ? Non, en tout cas, c'est pas ce sentiment que j'ai en tout cas au fond de moi. Ce qui est sûr, c'est que en vrai, le football, c'est jamais simple. On est toujours remis en question. C'est tout le temps. Donc voilà, jamais simple. Après, moi, par rapport à la presse, je lisais beaucoup au début. Quand c'était pas très agréable, j'ai arrêté. Mais en tout cas, pas au FC Metz. Au début de ma carrière, je parle. Mais donc voilà, j'essaie de rester loin de tout ça, surtout quand c'est des périodes où c'est très très dur. Donc j'essaie de rester avec ma femme et ma fille dans ce beau cocon familial pour me ressourcer. Et puis après, quand je suis sur le terrain, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais le plus dur, c'est de garder cette confiance, de continuer à aller vers de l'avant. Messieurs, c'est vrai que Patrick Muller avait donné pas mal d'éloges à Maxime Collin parce qu'il était sur le plateau. On va voir si vous êtes plus ou moins pareil. Mais votre bilan à vous du début de saison de Jesse Demaguet, il ressemble à quoi ? C'est positif, hein. Oui, non. Après, très très positif pour moi. C'est un joueur cadre déjà, premièrement, de ce qu'il fait sur le terrain. Donc c'est un joueur qui a toujours été généreux, travailler pour les autres. Moi, je me rappelle quand on jouait contre l'autre, c'est vrai que c'est un joueur qui est très fin. Retiens bien ce bout de phrase pour après. Ouais. Un joueur qui est très fin techniquement. Après, oui, peut-être apporter un peu plus offensivement parce qu'il a les qualités, il a une super patte gauche, il peut faire des passes d'ess, il peut marquer des buts. Donc, plus se projeter. Après, c'est vrai que ce début de saison-là, c'était un peu plus compliqué pour de mettre ça en pratique, mais je sais qu'il peut le faire. Et tu es encore jeune, hein, franchement, tu as encore beaucoup d'années devant toi. Et
en Ligue 1, tu peux le faire. Dans une équipe comme Metz, tu peux le faire. Ça, c'est une certitude parce qu'aujourd'hui, tu es chez toi et tu te sens super bien. Je pense que la famille, ça aide aussi beaucoup. Et on sent, moi, je sens personnellement, quand je te vois jouer aussi, une personne qui est épanouie aussi dans ce qu'il fait. Donc, qui est aussi, quelques petits pépins, ok, mais qui est épanoui dans tout ce qu'il fait. Donc, qui a la tête assez libre. Qui veut progresser, qui veut encore plus donner. Mais ça se ressent aussi dans ton discours. Mais des joueurs comme Jesse, je pense qu'on en a besoin dans une équipe. C'est quelqu'un qui est assez simple, qui est très humble et qui va toujours tout donner. Donc moi je ne suis pas surpris en fait. Je suis pas surpris. C'est tout à fait l'image que j'avais de toi. Et le joueur en plus qui est un super joueur. Donc voilà, comme j'ai dit, 2028, voire plus. Et c'est bien, tu veux de la stabilité. Il s'engagera à te faire signer un peu plus. Voilà. Tu veux de la stabilité, tu en auras. Mais je pense que voilà, Metz aujourd'hui, si ils veulent de la stabilité, c'est avec des joueurs comme Jesse dans l'effectif. Angelo, c'est vrai que Yeni n'était pas avec nous encore la saison passée. Toi, tu étais là, tu faisais un petit peu partie de ce débat où on se posait la question, voilà, après la montée, qu'est-ce qui va se passer en Ligue 1 Pas le terme surpris, mais on est content de voir la confirmation de tout ça. Non, c'est clair, la réponse, elle est positive. Quand on parle du FC Metz, on dit souvent que le FC Metz doit être dans le combat, mais également dans le jeu. L'un ne va pas sans l'autre. Et Jesse Deminguet illustre bien ça, parce qu'il est dans le combat, c'est un joueur qui se bat, mais qui a aussi une belle patte gauche, une belle touche technique. Donc c'est clairement un joueur, je pense qu'il ne dira pas le contraire, mais qui convient au style de jeu de Stéphane Le Mignan. Donc voilà, Je rappelle quand même quand il a dit que le bon Angelo tout à l'heure, il ne parlait pas de toi. Hein. C'est juste pour. Je conviens aussi de Stéphane Le Mignan, mais dans le milieu. Parce que franchement, moi, voilà, mais c'est sympa à gauche de temps en temps. Non, moi, Jesse, franchement, je le préfère dans le milieu parce qu'il a une super bonne vision de jeu. Et je pense que le mettre à gauche, c'est un peu enlever beaucoup de ses qualités. Mais après. Ça peut enlever beaucoup de ses qualités, mais on va arriver sur la fin de l'émission, je vais quand même aller te titiller parce que j'adore ça. C'est vrai que de mettre quelqu'un sur l'aile gauche, j'ai peut-être rencontré Yeni Nbakoto et vous êtes rencontrés à 3 reprises sur les terrains. Alors avant l'émission, c'était oui, je me souviens, on l'a battu et tout. Nous avons les chiffres sur cette feuille. Ouais, il y a 3 matchs, écoute-moi bien. Le nombre de victoires, 0. Il n'y a aucune victoire. Il y a même un but de Jesse. Il y a un match la première fois que vous rencontrez, c'est lors de la saison 2019-2020, Guingamp contre Caen. Il y a un but partout. Oui. Tu joues 80 minutes, Jesse. Tu joues beaucoup moins lors de la saison 2020-2021, lors de ce match où Caen gagne 1-0. Tu joues 4 minutes. Mais il y a un match de Coupe de France où tu marques, si je ne me trompe pas. On l'a regardé tout à l'heure. C'est un match entre Guingamp et Caen. Il y a 3 buts à 1 pour Caen et tu marques à ce moment-là. Je me souviens bien. Mais du coup, je ne vois pas de la victoire de Yeni. Alors peut-être qu'il manque des matchs que j'ai pas tous, je ne sais pas. C'était Caen. Non, là, je parlais de Caen, pas de Jesse. C'est donc voilà. Ça, je pense qu'il y a un match où je pense que un des 3 matchs, je crois, j'avais pris un carton rouge. Ah là. C'était un match où je pense que c'était Jesse P qui avait marqué. Il y avait un petit truc. Je pense qu'il y avait une touche pour nous. Ils l'ont joué et puis ils l'ont marqué et puis. Saut d'humeur, carton rouge, c'est dur de garder ça. Voilà. On organisera une revanche à un moment donné. Ça fait 2 victoires et 1 nul, donc le bilan il est pas top pour moi. Le bilan. Donc voilà. Messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Malheureusement, merci Jesse d'être venu. Encore une fois, comme la saison dernière, je suis le bienvenu quand tu veux. Gentil, merci à vous. Tu toques et puis on ressort les canapes, pas loin, on discute un petit peu football ou autre, même aussi. On pourra regarder aussi ce qui peut attirer ta curiosité en dehors du football. Ce sera pour une prochaine émission. Merci Angelo, Yeni de m'avoir accompagné. Nous, évidemment, on se revoit dès ce jeudi, car c'est vrai que j'ai presque l'impression qu'on est jeudi. Mais non, on est bien lundi. Encore toute une semaine à passer du côté de l'actualité du FC Metz. À très vite sur Moselle TV.